Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 5 secrets pour entendre la voix de Dieu. Je répète, 5 secrets pour entendre la voix de Dieu. Le secret numéro 1 pour pouvoir entendre la voix de Dieu, c'est déjà de croire que Dieu existe. Si tu ne crois pas que Dieu existe, c'est totalement impossible d'entendre sa voix. Il y a des gens qui ne croient pas en l'existence de Dieu et c'est donc impossible pour ces personnes-là de croire ou d'entendre quelque chose qui n'existe pas. C'est totalement logique. Il y a d'autres personnes qui ignorent l'existence de Dieu parce qu'ils n'ont pas suffisamment de matière pour pouvoir croire en son existence. Ici, je vais vous donner juste quelques pistes parce que je ne peux pas vous démontrer l'existence de Dieu par mes dires. L'existence de Dieu s'expérimente à travers une expérience personnelle que personne ne peut vous expliquer. Vous l'expérimentez, vous le sentez et dès lors vous savez qu'il existe. Alors si vous êtes ignorant de ce fait, je vais vous donner un petit exemple qui peut vous pousser à réfléchir sur cette existence-là. Cet exemple, c'est lorsque vous prenez une graine, vous la mettez en sol. La graine, elle va germer, elle va sortir. Vous pouvez créer les conditions nécessaires, arroser. C'est vous qui avez mis la graine en sol, qui est là et qui vient donner l'intelligence qui est dans la plante pour que la plante puisse croître. Alors vous allez dire qu'il y a des phénomènes qui se passent. Qui contrôle ces phénomènes? Qui les a mis en place? Depuis quand? Comment est-ce que ça a commencé? Si vous vous mettez à réfléchir sur ces questions-là, en fait, vous créez une profondeur à l'intérieur de vous pour pouvoir comprendre les choses. Et c'est à ce moment-là, quand vous vous intéressez à quelque chose, n'oubliez pas la loi de l'attraction est telle que, en vous intéressant à une chose, vous attirez cette chose vers vous. Vous allez certainement vouloir comprendre ce qui se passe. Et Dieu, comme c'est lui qui est responsable de ce phénomène, il viendra vers vous. Et un jour, il va créer une situation qui va faire en sorte que vous puissiez l'expérimenter. Mais ce que je vous demande premièrement, c'est que si vous voulez vraiment entendre la voix de Dieu, la première chose, c'est vraiment de croire que Dieu existe. Numéro 1. Numéro 2, il faut croire que Dieu parle. Ça ne suffit pas de croire qu'il existe. Il faut également croire qu'il parle. Parce que beaucoup se disent que Dieu, il est là, il existe, mais est-ce qu'il parle? Si c'est une entité qui existe, eh bien, il doit parler. Et nous, les chrétiens, parce que moi je suis chrétien, nous nous référons à un livre. Nous avons un livre sacré qui prouve l'existence de Dieu et qui prouve que Dieu parle. Vous pouvez lire dans le livre de Exode, dans le livre de Genèse, Dieu parle. Dieu a eu à parler aux enfants d'Israël, Dieu a parlé à Abraham, il a parlé à Samuel, il a parlé à plusieurs prophètes, ce qui prouve que Dieu parle. Mais le plus important, c'est que tu reconnaisses que à une certaine étape de ta vie, tu as eu à écouter quelque chose, c'était comme une inspiration, c'était une voix, quoi que ce soit, Dieu t'a parlé. C'était Dieu, peut-être que tu étais ignorant, je vais te dire que la voix qui t'a permis d'éviter un accident, l'intuition, comme tu l'appelles toi, c'était pas vraiment ça, c'était Dieu qui a parlé. Seulement tu étais ignorant. Sache que Dieu parle. Et si tu veux vraiment que Dieu te parle, il faut que tu crois qu'il parle après avoir cru qu'il existe. Numéro 3, il faut que tu sois conscient du fait que Dieu parle de plusieurs manières. La Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, il a plusieurs manières de parler. Il peut te parler à travers une vision, c'est-à-dire que tu as les yeux ouverts, mais il te fait passer à une dimension où tu vois comme un film devant toi, des choses sur ta vie, ou encore quelque chose peut-être ne te concernant pas directement, mais qui te montre à toi pour que tu en parles à la personne concernée. Voilà. Il peut aussi te parler à travers un songe, c'est-à-dire que tu es couché, tu es endormi et tu fais un rêve où tu rêves de quelque chose de réel et Dieu peut te parler comme ça pour te donner une réponse à une préoccupation que tu avais ou une conduite dans la vie. Il peut te parler à travers l'environnement
qui t'entourent, le milieu dans lequel tu es, à travers tes parents, à travers ta femme, à travers ton mari, à travers qui que ce soit, Dieu peut te parler. Il peut te parler à travers même un fou dans la rue, même une personne que tu ne considères pas. Donc Dieu parle de plusieurs manières. Il peut aussi te parler de l'intérieur. À partir de l'homme intérieur, à partir de ton cœur, tu sens une voix, cette voix qui te dit lorsque tu es sur le point de commettre le mal, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Elle essaie de te dissuader, elle est tellement douce, c'est Dieu qui te parle. C'est cette même voix qui t'a délivré d'un accident un jour où tu étais sur un coin et la voix t'a dit déplace-toi, déplace-toi, déplace-toi. Tu n'as pas voulu te déplacer. À un moment donné, dès que tu t'es déplacé, tu sais ce qui s'est passé là. C'est cette même voix, c'est Dieu qui te parle. Il peut te parler à travers une conviction intérieure. Tu es convaincu et personne ne peut venir arracher cette conviction-là. C'est Dieu qui te parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle de plusieurs manières. Si tu veux vraiment entendre la voix de Dieu, sache qu'il existe, sache qu'il parle et sache qu'il parle de plusieurs manières, de sorte que tu seras attentif à vouloir l'écouter. Point numéro 4, avant-dernier point, il faut que tu enlèves la peur d'entendre la voix de Dieu. Tu as entendu que Dieu parle au travers des visions. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette peur-là, qui se disent que une vision, moi je veux voir la vision, en pleine journée je vais être tétanisé. Sache que c'est ton Père. Dieu, c'est ton Père. Et si ton Père doit te parler, tu ne peux pas avoir peur de ton Père. Le Père, on a du respect envers lui, on n'a pas peur. On a de la crainte, on n'a pas de la peur. Tu dois te sentir à l'aise, tu dois être disposé. Parce que si tu n'es pas disposé, il peut parler, mais tu ne vas pas entendre sa voix. Je vous explique. Il se pourrait que, je prends un exemple comme ça, je dis pas que c'est ça. Le téléphone était l'un des moyens de communication de Dieu. Si Dieu t'appelle par ton téléphone et que toi, pendant qu'il t'appelle, tu es en cuisine, ton téléphone est au salon. Là, je fais une big dédicace aux femmes. Ça veut dire que Dieu ne t'a pas parlé, il t'a appelé pour te transmettre un message, mais comme tu n'es pas là pour répondre, il ne peut pas transmettre le message. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas parlé? Il a parlé. Il a parlé, son intention est de te parler. Et c'est à lui de choisir le canal. C'est pas à lui de s'adapter à toi parce que c'est lui le créateur, c'est toi la créature. Donc tu dois être disposé à tout moment à écouter la voix de Dieu. C'est ça le plus important parce qu'il parle et tu dois enlever la peur. Le 5e point, c'est vraiment désirer ardemment qu'il te parle. Tu dois désirer ardemment que Dieu te parle. Désirer ardemment que Dieu te parle. Le désir, il a plusieurs niveaux. Il y a un désir où on dit des choses comme ça, je veux ceci, je veux cela. D'ailleurs, c'est pas ce qui s'accomplit dans la vie. C'est pas les choses qu'on dit, je veux ceci, je veux cela qui s'accomplit. Ce sont les désirs du cœur. Le désir du cœur, c'est une soif profonde. Un sentiment où si tu n'as pas la chose que tu désires, tu ne respires pas. Ta vie n'a plus de sens. C'est ça, désirer ardemment quelque chose. Et si tu désires ardemment que Dieu te parle, il va te parler. Et comment tu désires ardemment? On le voit dans tes actes. Tu es disposé, tu commences ta journée, tu es attentif, tu n'es pas distrait avec les réseaux sociaux, tu essaies de méditer sa parole parce que quand tu es dans cette atmosphère-là, tu es beaucoup plus ouvert, tu as un esprit ouvert qui est préparé. Tu te mets dans toutes les circonstances, tu cherches plutôt à voir Dieu dans la circonstance et non le diable. Tu vois Dieu partout, tu es disposé, il va te parler. Il va te parler, il va utiliser son moyen, mais toi, comme tu es disposé, comme tu es spirituel, tu vas l'écouter te parler. Et il n'y a rien de mieux sur la terre, je vous assure, que d'écouter la voix de Dieu. Tous nos maux, tous nos problèmes, c'est parce qu'on s'est détaché de cette voie. Sachez que celui qui a découvert l'électricité, celui qui a fait la découverte
de la lumière, toutes ces personnes ont été inspirées par Dieu. Ces personnes avaient cette conviction intérieure. Ça vient pas au hasard. Seulement vous vous dites que ça vient de vous-même. Non, vous êtes une entité qui a été créée par un être surnaturel. Ce que vous avez comme conviction, c'est lui qui a placé. C'est pourquoi les gens peuvent venir et essayer de vous convaincre et n'arrivent pas. Et les plusieurs manières pour vous parler. Il a parlé à plusieurs dans la Bible. Si vous ne voulez pas être séduit pour savoir que c'est réellement Dieu qui vous parle, lorsqu'il vous parle, lisez beaucoup la parole de Dieu. Ça vous positionne de savoir que ça, c'est conforme à la parole de Dieu. Ça, c'est pas conforme. Donc, Dieu ne se contredit pas. Il ne parle pas contre sa propre parole. Donc, si vous lisez suffisamment, vous n'allez pas vous tromper là-dessus. Ce que je tenais à te partager aujourd'hui, c'est que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si tu veux que ta situation change, que ta vie change, que tu voies de l'évolution, que tu sois à un niveau supérieur et que tes années ne se ressemblent plus, tu dois apprendre à écouter la voix de Dieu. Et il y a des exercices qu'on va voir. Parce qu'en toute chose, c'est difficile au début. Mais lorsqu'on s'exerce, ça devient une habitude. De même que l'on s'exerce pour avoir des meilleurs muscles, des muscles plus grands, beaucoup plus tonifiés, on doit s'exercer de la même manière pour écouter la voix de Dieu et ça va devenir quelque chose de naturel, quelque chose de facile de écouter la voix de Dieu. Et quand on peut écouter la voix de Dieu, chacun de ces jours sont une réussite. Vous avez vu la sagesse de Jésus-Christ, vous avez vu la sagesse des grands hommes qui ont su écouter la voix de Dieu, vous avez vu Thomas Edison qui a eu cette intuition. D'après lui, cette conviction, c'était Dieu qui lui a parlé. Vous avez toutes les découvertes qui ont été faites, c'est en écoutant la voix de Dieu. Et si toi, tu veux que ta vie change, arrête de trop écouter TikTok. Écoute la voix de Dieu et concentre-toi, sois disposé, désire-le ardemment. Il va te parler. C'était votre coach L. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo.